Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. On va prendre Dr Coulibaly. Alors, docteur, l'organisation ouest-africaine, donc la CEDEAO, a déclaré que les mesures sont prises, n'est-ce pas, dans l'esprit de la solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur de population et justement conformément à la décision de la Confédération de chefs d'État et de gouvernement de maintenir les portes ouvertes de la CEDEAO justement à l'AES. Est-ce que pensez-vous véritablement que ces mesures sont prises justement pour le bien-être le bien-être social des peuples sahéliens dans les 3 pays de l'AES? Écoutez, permettez-moi déjà dans un premier temps de manifester en tout cas une joie qui est indescriptible. Vous savez, moi, de l'AES, c'est vrai que on peut utiliser cette expression de façon abrégée pour simplifier les choses. Moi, je parle de confédération AES. Ouais. Et ça, la chose, elle est importante. Une confédération, c'est pas la même chose qu'une simple alliance. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous savez, moi, mon rêve en tant que partisan farouche de Nkrumah, c'est que cette organisation, cette confédération AES aille plutôt vers une fédération. Parce que Kwame Nkrumah l'a dit, s'unir ou périr. Et je pense que la voie que vient de prendre nos frères, si vous voulez, des pays de cette confédération, est la voie à suivre. L'Afrique a vraiment envie d'influer, si vous voulez, d'influencer la diplomatie au niveau international. Là, on parle de la CEDEAO. Vous savez, lorsqu'on parle de la CEDEAO, lorsqu'il y a des problèmes dans les différents pays de la CEDEAO, qui au niveau international intervient pour la CEDEAO? Très souvent, en tout cas, il s'agit d'un pays francophone, c'est la France qui, à l'ONU, va aller exposer, si vous voulez, nos différentes problématiques. Et c'est la France qui va aller demander qu'on prenne des mesures pour ou contre tel ou tel pays. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, la nouvelle génération des Africains ne peut pas l'accepter. Alors, nous pensons que cette confédération, en tout cas mon rêve, c'est qu'elle aille vers une fédération. Cette confédération va permettre justement à ces pays d'être assez forts pour parler d'une voix commune au niveau des instances internationales et pouvoir justement prendre des décisions qui sont des décisions qui sont en faveur de leur peuple et non en faveur de l'Occident, parce que c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, et lorsqu'on compare en plus, permettez-moi vraiment ces différentes précisions d'aller sur le sujet qu'on aborde. Vous savez, on parle de la CEDEAO. La CEDEAO, ça signifie quoi? Communauté économique des États de l'Ouest. Donc, à la base, le nom même CEDEAO, c'est logiquement une communauté économique. Lorsqu'on parle de confédération AES, ça va au-delà de l'économie. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et pour moi, d'ailleurs, ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a même pas à comparer, si vous voulez, cette confédération AES avec la CEDEAO. J'ai bien aimé l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. C'est une organisation qui est fantoche. Moi, j'ai toujours dit que la CEDEAO, c'est, si vous voulez, le syndicat des chefs d'État. C'est le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO. Et cette organisation, aujourd'hui, a montré de toutes les façons à tous les Africains ses limites. Elle a montré ses limites. Et je suis convaincu aujourd'hui que s'il y a une sorte de référendum au niveau des différents pays qui constituent cette CEDEAO, je suis convaincu que majoritairement, les populations vont décider à partir de cette CEDEAO. Alors, je pense que nos chefs d'État l'ont compris et ils ne vont pas y aller dans ce sens-là. Il faut savoir, Charlie l'a dit tout à l'heure, que lorsqu'on regarde effectivement la superficie de la confédération AES, c'est au moins, en tout cas, 50%, c'est au moins 50%, si vous voulez, de la superficie totale de la CEDEAO. Alors, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les membres de la CEDEAO sont obligés de se déculotter pour proposer des solutions qui, comme ça, si vous voulez, à l'analyse, si on ne fait pas une analyse approfondie, on pourrait se dire que c'est dans l'intérêt, effectivement, des pays de la Confédération AES. Mais je pense qu'il faut analyser les choses avec un peu plus de lucidité et comprendre que dans les différentes propositions, sinon dans les différentes décisions de la CEDEAO aujourd'hui, il y a des choses effectivement qu'on pourrait comprendre et qui sont a priori intéressantes, mais il y a des choses qui sont quand même assez perverses. Et moi, je voudrais vraiment alerter tout le monde là-dessus. Il faut qu'on fasse attention.
c'est notamment, si vous voulez, la reconnaissance par la CEDEAO des passeports CEDEAO détenus par, si vous voulez, les habitants de la Confédération AES. Il faut faire attention, c'est une bonne chose évidemment, mais de façon transitoire. Cela pourrait se comprendre jusqu'à preuve du contraire. Si vous voulez, la CEDEAO, en prenant cette décision, ne fixe pas un délai pour reconnaître ces passeports-là. Alors, c'est pervers parce que, si vous voulez, voilà une confédération qui existe, qui a mis sur pied, je crois, depuis le 29 janvier, un passeport Confédération AES, et voilà une organisation qui dit non, nous, on continue de reconnaître, si vous voulez, les passeports CEDEAO qui sont détenus par les habitants de cette confédération. Alors, si, comme je le dis une fois de plus, si c'est de façon transitoire, effectivement, on ne pourrait que l'applaudir. Mais si cela est fait de façon, si vous voulez, permanente, ça pose effectivement la question d'une volonté de boycott, si vous voulez, des décisions qui sont prises au niveau de la Confédération AES. Donc, il faut vraiment que les dirigeants de cette confédération soient vigilants et qu'ils ne se laissent pas, entre guillemets, baratiner par ces décisions qui, a priori, pourraient être des décisions intéressantes. Charlie l'a dit, effectivement, la libre circulation des biens et des personnes, je pense que c'est une évidence. Eux-mêmes, ils ont intérêt à ce que ce soit le cas. De toutes les façons, la Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Ça n'a pas empêché qu'effectivement, il y ait, si vous voulez, un certain nombre de mesures qui ont été prises de sorte à ce qu'il y ait une libre circulation entre les habitants de la Mauritanie et les habitants des différents pays de la CEDEAO. Voilà. Dans les différentes mesures qui ont été prises, effectivement, il y a une sorte de faveur, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre, de la CEDEAO, de caresser, entre guillemets, les fonctionnaires de la CEDEAO qui seraient issus des différents pays de la Confédération. Alors, moi, lorsque je regarde tout ça, je me dis, c'est bien, mais vigilance. Vigilance parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je sais plus si c'est Charlie qui l'a dit, je pense que la CEDEAO porte en elle-même, si vous voulez, les germes, l'ADN de la trahison de l'Afrique, il faut le dire, parce que cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas été créée pour pouvoir développer l'Afrique de l'Ouest, elle a été créée pour servir les intérêts de l'Occident, les intérêts des maîtres, de ceux-là qui sont tout le temps en train de dire qu'ils nous aident, alors qu'en fait, ils ne font que sucer la mamelle de l'Afrique, et notamment de cette région ouest africaine. Donc, je dis simplement, ok, c'est très bien, mais vigilance. Vigilance parce que les 5 points qui ont été énumérés, les 5 décisions qui ont été énumérées donc par cette CEDEAO, lorsque je les prends une à une, j'avoue que je m'interroge sur le sens, effectivement, le bien fondé, enfin, le bien fondé, oui, il est là aujourd'hui, mais à long terme, en tout cas, je me pose des questions sur les objectifs cachés de ces différentes décisions-là. Quand on sait que lorsqu'il y a eu les coups d'État dans ces différents pays, la CEDEAO s'est précipitée pour suspendre ces pays, alors aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que cette même CEDEAO est en train de ramper pour aller vers ces pays-là? Alors, je vais terminer en disant, soyons vigilants et observons cela avec... Ne soyons pas euphoriques. Voilà. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.